Bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue dans une autre capsule. Ensemble, prenons responsabilité de notre santé. Ça commence à faire quelques capsules que je fais. Je suis très contente, mais je suis encore plus contente aujourd'hui d'inviter Émilie qui va venir nous parler d'espace en soi, d'espace autour de soi et particulièrement par le mouvement. Et moi, ça me séduit, ça. Tu sais, je dis le mot mouvement, puis j'ai des frissons juste par le fait de dire que la vie, c'est du mouvement tout court. Donc, je suis très excitée d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Mais avant qu'on parle de mouvement, j'aimerais savoir, Émilie, qui es-tu, que fais-tu dans la vie et qui se cache derrière ce sujet-là aujourd'hui? Ben écoute, allô Jessica, puis allô à tout le monde qui nous écoute en live ou qui vont nous réécouter par la suite. En fait, moi, je suis qui? Je suis une multipassionnée en premier. Je suis maman de deux ados. Puis, je suis ex-travailleuse sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis une fille qui est sortie, qui a eu le besoin de sortir du cadre, de se donner de l'espace. Fait que c'est comme si le thème de l'espace, il est très présent dans ma vie depuis très, très longtemps, je dirais. Puis, j'ai travaillé dans le réseau de la santé, en santé mentale. Après ça, j'ai travaillé en bureau privé à titre de travailleuse sociale pour finalement, dans le temps de la pandémie, avoir envie vraiment d'aller explorer plus le domaine holistique du bien-être, un peu comme toi. Donc, je suis allée faire ma formation professorale en yoga. Donc, aujourd'hui, j'enseigne le yoga. Et puis, je suis une fille qui a toujours adoré créer de ses mains. J'ai toujours, en fait, en ce moment, je ne le fais pas, mais je créais beaucoup de bijoux. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. D'ailleurs, je me disais l'autre fois, j'ai hâte de recommencer. Puis, donc, créer de mes mains, ça a toujours été une façon pour moi de m'ancrer, de revenir dans le moment présent. Fait que les dernières années, ça a beaucoup servi à explorer. Ça a servi aussi à créer des ateliers bien-être avec différentes collaborations que j'ai eues avec d'autres femmes, où est-ce qu'on intégrait justement ces éléments-là de mouvement conscient, créer de ses mains, donc qui sont des ancrages puissants pour revenir dans le moment présent. Donc, c'est à l'entour de 2020-2021 que j'ai décidé de sortir de ma profession pour aller explorer, me consacrer à ça. Et tranquillement, j'ai décidé l'année passée de refaire de la relation d'aide et là, de revenir vraiment à proprement parler, venir intégrer le fruit de mes explorations, je dirais. Donc, intégrer le mouvement conscient, le yoga et amener les femmes aussi à créer de leurs mains. Tu sais, parce que c'est des façons, je trouve, qui sont tellement accessibles à tous, à toutes, pour se sentir bien au quotidien. Puis, je te dirais, tu sais, j'avais de la misère avant dans mon travail, tu sais, dans les cadres peut-être plus rigides. En tout cas, moi, je les percevais comme ça. C'est comme ça que je les vivais quand, par exemple, j'étais dans le réseau de la santé. C'est beaucoup plus difficile à intégrer tout ce qui a trait à la santé holistique dans nos interventions, parce qu'il faut faire les choses d'une façon comme ci, comme ça, tu sais, puis c'est plus, c'est ça, c'est encadré différemment. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente de pouvoir le faire à ma façon, puis d'intégrer ce que j'ai envie d'intégrer. Donc, c'est un peu le portrait. Fait que si jamais tu veux des précisions, ben gêne-toi pas. Ben moi, je trouve ça le fun parce que quand je t'écoute, c'est comme si, dans le fond, tu es allé chercher de l'expérience à travers le système de santé commun. Tu en es Ouais. sorti pour aller recueillir plein d'outils pour compléter un peu plus l'aspect justement holistique, des choses qui sortent du cadre. Puis là, ben, tu reviens, puis comme on avait discuté, hein, tu es là aussi pour venir aider comment dire, rendre ce cadre-là plus flexible d'une certaine manière, sans détruire complètement ce qui est mis en place, mais que ça soit un peu moins rigide, parce que, tu sais, on s'entend quand on parle de relations d'aide, quand on parle de santé mentale, la rigidité, selon moi, ça a plus ou moins sa place. Fait que je trouve ça vraiment Exact. fantastique, le parcours que tu as jusqu'à date et que j'entends. Et Mhm. là, dans le fond, moi, la façon dont je fonctionne avec mes webinaires, on vient élucider, je te dirais, trois grandes longues lignes. Tu vois, Ouais. là, mais c'est pas grave. Trois lignes, dans le fond, du sujet. Puis là, aujourd'hui, on parle de devenir créatrice de ta vie. Ouais. Ça me parle vraiment beaucoup, hein, parce que, en fait, je trouve que ça a un ton plus poétique que dire responsabilise-toi, mais on est quand même dans une capsule de prendre sa responsabilité au sein de sa santé. Puis je Ouais. pense que d'avoir cette vision-là,
en fait, d'avoir cette croyance-là qu'on peut réellement être l'auteur et la créatrice de sa vie, ça me chambre complètement. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois. Mais je te dirais, aujourd'hui, pour rentrer déjà dans ta première question, là, on va parler de mouvement. Mais tu sais, le mouvement peut être fait de bien des façons. On peut parler de la créativité, mais comment est-ce que le mouvement peut prendre sa place dans ta vie pour justement enclencher ce processus-là de création à travers du mouvement extérieur et intérieur, selon toi? Oui. Si je te dirais que c'est une très bonne introduction, le filon que tu m'amènes, parce que le mouvement conscient, en fait, ça nous amène à faire quoi? Ça nous amène à se servir de notre véhicule. Hein? C'est comme l'outil premier de notre vie, c'est notre corps. S'il y en a une qui doit être d'accord avec ça, c'est toi. Moi, je dis, ma première maison, je te jure, c'est pas ici, c'est là. Hein? Ben, c'est ça. Trop souvent, on regarde vers l'extérieur, mais là, l'important, c'est de ramener le regard vers l'intérieur, mais l'intérieur de nous. Donc, puis, pour arriver à faire ça, ben justement, le mouvement conscient, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te ramène dans le moment présent. Il te ramène à habiter ton corps. Puis, qu'est-ce qui arrive quand tu arrives à revenir dans le moment présent? C'est que tu sors de ta tête. Tu sors de tes pensées. Parce que quand tu es trop prise dans tes pensées, hein, des pensées qui peuvent amener à de l'épuisement, à de l'anxiété, à plein de situations dans notre vie qui viennent comme exacerber ce qu'elles sont en réalité, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te décentre. Et quand tu es décentré de toi, bien, c'est plus difficile d'avoir une clarté mentale puis être capable de prendre des actions qui sont vraiment alignées avec toi. Parce que c'est facile dans notre société d'aujourd'hui de se laisser distraire par c'est quoi qui est attendu de moi? OK, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je me dépêche, là, il faut que je m'organise. On est toujours dans le faire. Tandis que de se ramener dans notre corps, par exemple en utilisant le mouvement conscient, hein, le mouvement conscient, c'est sûr que moi, j'aime utiliser beaucoup le yoga. Mais il n'y a pas que le yoga. Tu peux aller prendre une marche consciente dehors plutôt que juste te rendre rapidement d'un point A au point B. Tu peux dire, je vais aller prendre une marche puis je vais profiter. T'sais. Tu peux, par exemple, peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être faire des arts martiaux. Ça aussi, c'est très conscient. Écoute, je vais enchérir, là, mais oui, vas-y. Le mouvement, là, c'est toute la vie. Hein? Donc, ça peut être aussi dans la respiration, parce qu'on s'entend quand on prend une inspiration et qu'on expire, tu sais, du mouvement en soi, à part les poumons qui s'expansionnent puis qui se rétractent. Puis moi, j'aime bien dire, hein, à quoi tu inspires dans la vie, puis qu'est-ce que tu laisses aller. Ceci dit, le mouvement conscient, moi, je faut que je mette un petit point là-dessus parce que mon accompagnement, moi, s'appelle la santé consciente. Puis ce mot-là, à sa place, c'est pas pour rien. Puis techniquement, quand on parle d'état de conscience, parce que là, on est réellement dans un moment de lucidité, pardon. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est quand on est conscient de notre état physique, de notre corps, mais de notre espace aussi, bien, en fait, on n'est plus dans l'espace-temps qui appartient à l'inconscient. Puis ça, c'est soit le passé, tu rumines, tu revis, tu sais, toute blessure et compagnie, ou tu es dans l'anticipation. Attends une minute, aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ouais, mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais quand j'ai dit ça, dans le temps, on m'avait déjà dit ça, puis j'avais pas aimé ça. Fait que, comme tu dis, ben là, le mode survie s'enclenche, mais si on veut être en mesure, là, je fais du pouce à ton titre, de créer sa vie, selon moi, c'est d'une importance capitale de se ramener dans le moment présent, parce que c'est là qu'on peut venir scanner aussi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que mon corps me dit, puis qu'est-ce que j'ai besoin dans l'immédiat, là. Exactement. Exactement, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est toujours la proie, entre guillemets, aux influences extérieures, puis on ne s'écoute plus. Fait que c'est facile, tu sais, je prends toujours l'exemple de, par exemple, une femme qui est dans une période où elle a besoin de vivre un changement dans sa vie. Elle sait que ce qu'elle vit présentement, par exemple, n'est pas bien à son travail. Là, je le sais, moi, c'est ça que j'aimerais ça faire dans la vie, mettons. Mais là, comment je vais arriver pour faire le saut? Parce que là, moi, je suis prise dans mon quotidien. J'ai mes enfants, j'ai mon conjoint, j'ai la maison à m'occuper, j'ai quand même, ben, je peux pas lâcher ma job de même du jour au lendemain, tu sais, je dois ramener de l'argent. Mais comment est-ce que je fais, moi, pour rester suffisamment centrée pour être capable éventuellement de répondre à mes objectifs puis de faire ce que j'ai envie de faire pour vrai, la chose qui me ressemble? Bien, le fait de justement
pas te casser la tête avec ce qui était et avec ce qui sera, de te ramener dans le moment présent, dans ton corps. C'est fou comment, quand on le fait, on se rend compte qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Notre perspective change complètement. C'est comme si on voyait plus, OK, ma prochaine étape, ça va être ça. Là, tu arrives à la faire, ta prochaine étape, parce que tu es beaucoup plus ancré dans ton corps. Et là, tu dis, OK, la montagne que je voyais pour me rendre du point A au point B, même si le point B te paraissait si éloigné, bien, c'est moins pire parce que je sens que je reprends mon pouvoir. C'est là que le pouvoir, là, c'était un peu notre deuxième question, là, on le reprend parce qu'on se rend compte que, OK, même si c'est super facile de me laisser déconcentrer par la vie de tous les jours, les bruits extérieurs, que j'aime les appeler, je me rends compte que je suis capable, en appliquant le mouvement conscient, que ce soit par bouger son corps ou la créativité, hein, parce que ça fait partie aussi de... Pour moi, c'est un mouvement. Créer, là, amener les gens à créer de leurs mains, c'est un mouvement aussi. Puis là, je ne parle pas de talent, là, ici. Là. On s'entend, tu n'as pas besoin d'être bon ou peintre. Ou... On peut créer de vraiment plein de manières, hein, tu sais, que tu composes un texte, tu es dans la création, tu fais de la cuisine, tu es dans la création. Quand on parle de l'art, comme toi, c'est des bijoux, pour d'autres, c'est dessiner, pour d'autres, c'est jouer de la musique. Il y a vraiment une multitude de choses pour créer. En fait, on est des créateurs nés tout court. Oui, c'est quand on parle de créer de ses mains, c'est comme au sens premier, ça nous permet de l'expérimenter. Par exemple, moi, dans mes accompagnements, ben, les gens ils ont toujours des feuilles, ça peut être de la peinture à l'eau, des crayons de toutes sortes, puis là, j'amène des thèmes, puis là, ben, ils se laissent aller avec ça, puis à partir de ça, ils se rendent compte que, ah ouais, hey, il émerge telle affaire. J'avais pas pensé à telle affaire. Ou quand, par exemple, quelqu'un écrit ses pensées, quand tu es excédé par quelque chose, là, tu ne vois pas le bout, juste d'écrire tout ce qui te vient après ça, c'est comme si, hey, finalement, la situation, je ne la vois plus de la même façon. Fait que tu t'es mis dans le mouvement, tu as fait bouger les choses à l'intérieur de toi parce que tu t'es mis dans le mouvement de créer, que ce soit par l'écriture ou peu importe. Ça t'a amené une clarté, une façon différente de voir ce que tu considérais comme être un problème. Et ça m'amène avec les gens à établir aussi un dialogue pour parler de ce qui est vécu par rapport à ça. Encore là, c'est du mouvement. Tu sais, quand tu dis la vie, c'est le mouvement, là, c'est exactement ça. Tu sais, plus on en parle, plus on se rend compte qu'il est partout. En fait, là, la pire chose qu'on ne peut pas avoir, c'est la stagnation. C'est ça. Mettons, là, quand on prend l'image d'un marais, là, avec l'eau qui est verte, puis il y a plein d'algues et de bactéries là-dedans, mais c'est une eau qui est stagnante. Elle n'a pas d'oxygène, elle ne bouge pas. Mais tu sais, le corps, là, on a une circulation sanguine, on a des poumons, la terre, elle tourne constamment, on a le jour, la nuit, on a du vent, la pluie. Quand il y a stagnation puis qu'il n'y a plus de mouvement, le corps, la vie s'arrête. Fait que, tu sais, moi, c'est là que je trouve que le mouvement, c'est quelque chose de vraiment plus important qu'on pense, en fait. Parce que, tu sais, exemple, là, quand on est dans le mode survie, là, souvent, on est figé. On est contracté, on est figé, puis là, on ne voit pas d'issue, on stagne où est-ce qu'on est. Mais ça, dans tous les sens, ça ne fait pas du bien à notre corps. Puis là, moi, ça m'emmène à une question supplémentaire pour toi. Ouais. Tu sais, je pense que ça fait bien du sens quand même de comprendre que la vie, c'est le mouvement, la santé, c'est du mouvement, puis la stagnation, dans tous les cas, pensez au marais, c'est pas ça qu'on veut nécessairement, mais toi, tu parles de faire du mouvement, soit par le corps dans un moment de présence, ou du mouvement par la créativité. Est-ce que tu as des moments, toi, particuliers, où tu recommanderais le mouvement par le corps ou le mouvement par la créativité, où les gens font réellement ce qui leur convient le mieux? Mais tu as vraiment une bonne question. Je te dirais qu'il y a des fois où, quand tu vis une situation où est-ce que tu te sens vraiment, tu sais, je te dirais, ça m'est arrivé peut-être la semaine passée, où est-ce que tu te sens vraiment apprise, là, puis là, tu le sais plus, là. Là, tu sens ton énergie comme vraiment diminuer. Puis là, tu es comme, oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, tu es comme figé, là, tu sais. Ça se peut que tu vas trouver ça difficile
de sortir tes papiers, tes crayons, si c'est pas à proximité, puis tout. Fait que moi, dans ce temps-là, ce que je vais faire, même si c'est difficile, des fois, on est comme vraiment figé, là. Tu sais, des fois, ça peut nous prendre de plein fouet, cette affaire-là, là, tu sais, de ne pas voir d'issue à quelque chose. Ben, moi, je descends, je descends parce que mon yoga, je le fais en bas, j'ai mon espace pour ça. Ça pourrait être quelqu'un va dans sa chambre au pied de son lit, puis se met à faire juste quelques postures de yoga. Ou, OK, je m'en vais prendre une marche, je m'en vais prendre l'air, je me sens figée dans tout mon intérieur, je vais aller défiger mon corps. Puis tout est relié, hein? Tout est interrelié. C'est pour ça que quand tu vas bouger ton corps, c'est comme si il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se met en mouvement, pas juste tes membres, mais tout se remet à bouger. Fait qu'il faut comme le provoquer à un moment donné. Puis il y a des moments où c'est peut-être plus, tu te sens peut-être moins coincé, mais tu vas avoir une situation, voyons, j'arrive pas à dénouer ça, tu sais. Ah, je vais juste gribouiller, je vais mettre la couleur. Puis là, j'écris ce qui me passe par la tête, par exemple. Comme je te disais, bien souvent, ça nous amène à voir ça différemment. Mais je te dirais que ça dépend comment tu files, ça dépend où est-ce que tu es, ça dépend qu'est-ce que tu as à ta disposition cette journée-là. Oui, c'est très interchangeable. C'est pas cané, là, je te dirais. Là. Ben, j'aime beaucoup ta réponse, tu sais, pour que le monde comprenne, tu sais, exemple, OK, je veux avoir une ressource dans l'immédiat, exemple, tu sais, quand que je suis tellement figée que là, je suis au bord de l'anxiété, ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va penser à dire j'ai besoin de créer, tu sais. Je pense que là, dans ces cas-ci, ça prend quelque chose de rapide, puis, tu sais, ça peut justement aller prendre l'air, marcher. Moi, dans mon cas, je dis toujours, c'est de faire un switch du système nerveux, puis la respiration, c'est un des meilleurs signes que ton corps peut contacter, que tu n'es pas en danger, tu sais, parce que on s'entend quand on est figé, on est dans le mode survie, puis là, notre corps associe ça à comme si on aurait toujours un danger derrière nous qui serait là à nous attaquer comme un tigre. Mais notre corps capte tout ce qu'on ressent, puis c'est sa façon aussi de pouvoir s'ajuster à l'environnement dans lequel on est. Donc, la respiration, ça peut être simple, efficace selon moi pour commencer, pour après ça emmener l'étape 2 de OK, je défige un petit peu, j'envoie des signaux à mon corps que je respire parce que si un tigre te court après, en fait, là, tu prends pas des grandes respirations, là, moi, je ne ferais pas ça. Donc, au moins, envoyer un signal à ton corps que, hey, OK, je suis en sécurité, là, je ne suis pas en danger. Puis après ça, ça peut être, selon moi, peut-être de dire, OK, on va aller faire du mouvement, soit qu'on ressent qu'on a besoin de bouger notre corps, ou là, j'ai besoin de vider ma tête dans du mouvement créatif, par exemple. Comme tu dis, je pense que c'est d'apprendre à essayer, d'apprendre à se connaître. Moi, personnellement, là, j'adore faire du dessin à numéros, là. C'est la folie, là, les dessins à numéros de Disney. Puis je dessine pas quand que, tu sais, stratégiquement, mais du moment où je sens que, mettons, j'ai eu la tête un peu pleine, là, je sais que c'est le bon moment pour moi de faire 1 heure ou 2 de dessin le soir. Puis je le rends comme étant un pilier de santé parce que ça me permet justement de ne pas réfléchir. Ça me permet de me concentrer sur ce que je suis en train de créer. Puis ça fait vraiment du bien. C'est pendant ce temps-là, ton corps recharge sa batterie. C'est ça la beauté du moment présent dans le mouvement que tu expliques, là. Oui. Puis, tu sais, le mouvement créatif, c'est, moi, ce que je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé à un moment donné, je m'étais donné une ligne directrice. J'étais en train de confectionner un bijou, puis j'en faisais avec du bois, puis je sablais mes propres formes de bijoux. Je leur donnais la forme que je voulais. Puis en même temps, j'explorais, tu sais. Puis j'étais là, Colin, j'ai manqué mon coup. C'est pas ça que je voulais que ça donne. J'aurais pu rester figée dans mon idée de c'était pas ça, c'est pas là que je m'en allais, tu sais. Mais là, le fait d'être en train de manipuler, d'être dans le mouvement, de regarder, puis là, tu te dis je me suis trompée, mais si je faisais ça, finalement, ça a donné, au final, un résultat plus intéressant que ce que je voulais au départ. Fait que, tu sais, le fait de se donner la latitude, d'avoir du plaisir à créer, des fois, ça nous amène complètement ailleurs. Ça développe l'intuition aussi. C'est fou, ça donne d'autres idées, ça la développe la créativité parce que, tu sais, on pourrait dire, juste mettre de la couleur sur une feuille, je ne suis pas bonne en dessin. Non, non, mais au contraire, tu la développes, ta créativité. Puis, la créativité est utile pour trouver des solutions dans la vie, là, dans n'importe quel domaine. La créativité, ça peut prendre différentes formes. Fait que c'est un mouvement à pratiquer, je dirais. Tu sais?
Moi, là, ça m'emmène, moi, j'en m'emmène une autre question. Oui. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai eu beaucoup de clientes dans mes consultations qui avaient des talents créatifs ou du moins qui avaient des intérêts créatifs, Ouais. mais qui se sont perdus. C'est drôle parce que, tu sais, quand tu parles aux gens, tu leur fais un rappel, puis là, ils font comme, ah, c'est vrai, mais jamais ça. Moi, jouer du piano. Ben, pourquoi t'as arrêté? Ah, ben, jamais ça. Moi, pourquoi t'as arrêté? Ah, ben, je ne sais pas. T'aurais-tu un truc à ceux qui vont nous regarder, ceux qui nous regardent? Comment, en fait, on pourrait se donner des rappels de ne pas oublier cette intuition-là, qu'on a cette créativité-là intuitive, je veux dire? Parce que, tu sais, il y en a qui, pendant des années, ils arrêtent, puis là, finalement, tu n'apprends rien qu'une consultation pour faire hey, c'est vrai, je pourrais recommencer. Mais l'idée, ça serait peut-être de dire de ne pas perdre ça, même si on en fait un peu moins par phase Ouais. que d'autres, là. Ce serait quoi ton conseil? C'est facile, c'est ça, c'est facile. Ça arrive souvent, je te dirais, là, tu sais. Puis même moi, tu sais, qui adore créer, il y a des bouts dans ma vie où, oups, hey, je le fais beaucoup moins, tu sais. Puis là, il faut que je me rappelle, OK, je me reconnecte avec vraiment le ressenti de, OK, tu sais, quand je le fais, là, comment je me sentais. Puis souvent, là, on remarquera ça, en tout cas, il y en a plusieurs qui le disent, quand on était enfant, souviens-toi, qu'est-ce que tu aimais faire? Puis souvent, c'est relié à la créativité. Puis quand tu y repenses, là, je suis à peu près certaine que tu es capable de reconnecter avec le bien-être que ça te procurait de colorier ou de ci ou de ça. T'sais. Fait que juste de se remettre un peu dans le ressenti de ça, je trouve que ça peut être une première chose. Puis, c'est pas anodin ce que tu dis parce que c'est pas facile à faire dans le tourbillon du quotidien. Puis, justement, mes accompagnements, moi, ce que je fais, contrairement à ce que je faisais avant quand j'étais intervenante, ben là, je les amène dans l'expérience du mouvement, à même les rencontres. Plutôt que de dire, ben là, quand tu seras chez toi, tu feras ça. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Les gens reviennent à la rencontre suivante puis ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce ils l'ont pas vécu, ils n'ont pas été soutenus de la même façon, donc ils l'ont pas fait ils l'ont pas expérimenté, donc ils n'ont pas intégré le bien que ça fait. Tandis que quand tu te laisses soutenir et accompagner par quelqu'un qui sait que c'est bon puis qui l'intègre dans sa vie, tu lui fais faire, ben là, c'est vrai, je me sens bien. Fait que là, j'ai le goût la prochaine fois peut-être de le faire bien plus chez moi quand je vais être toute seule, tu sais, de ne pas nécessairement attendre à la prochaine rencontre. Mais j'aime ça ce que tu dis, de l'expérimenter, puis Ben oui. parce qu'on pousse à le faire. Puis, tu sais, des fois, on parle qu'on. Il y a le fait des fois qu'on sait qu'on avait des intérêts, puis on les a juste oubliés, puis on a arrêté de le faire. Mais des fois, on ne sait pas qu'on a cet intérêt-là, puis il faut essayer aussi. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais de l'intégrer dans ta pratique. Je pense que c'est extrêmement judicieux. Puis après ça, dans le fond, tu conseilles quoi, toi, aux gens? Parce que tu sais, on sait que quand on parle des mécanismes, qu'on parle au niveau du mental, on a un peu une espèce d'horaire qui est cédulé dans notre cerveau. Là. Puis quand c'est beau là, que quelqu'un nous emmène à vivre une expérience, on peut ressentir un bienfait, mais c'est facile aussi de revenir dans son chez-soi. Puis là, on tombe dans notre forme de programmation. Fait que finalement, inconsciemment, on ne le met pas en place parce que là, on l'a expérimenté une fois, mais peut-être pas assez pour dire que ça devient dans notre quotidien. Fait que tu conseilles quoi pour le retour à la maison? Oui, ben tu sais, je te dirais que ça m'amène à parler de quelque chose d'autre en lien avec la santé mentale. Je trouve que ces pratiques-là, c'est le fun quand aussi on les fait aux côtés d'autres personnes. Fait que, tu sais, quand tu prends un engagement, tu sais, des fois, on dit on prend un engagement vers soi-même, mais c'est comme facile à mettre de côté dès qu'il arrive une petite contrainte. Tu sais, tu te dis, bon, c'est juste moi vis-à-vis de moi, là, je le ferai plus tard. Tandis que quand tu t'engages avec une autre personne, à prendre ne serait-ce que peut-être 20 minutes, 30 minutes, ça peut être moins aussi, tu sais, à justement, si c'est deux personnes qui aiment créer, dire, OK, on se donne un moment, puis si on est loin, tu sais, tu peux te connecter avec la personne, puis tu prends un moment pour écrire ou pour peindre, ou, tu sais, ça peut être des trucs comme ça. Parce que aussi, en prévention au niveau de la santé mentale, qu'est-ce qui est super protecteur? C'est de créer du lien social. Le fait de ne pas être isolé. Puis je trouve que de se mettre en mouvement, ça nous ouvre aussi vers les autres. Écoute, tu abordes un point important, là, c'est important.
on a du contact d'énergie autour. Donc, c'est sûr, quand on Ouais. est il faut s'entourer de choses qui sont positives, mais d'énergie positive, et ça rentre dans les personnes positives autour de soi. Ouais. Ben, toi, dans le fond, ce que tu recommanderais pour aider les gens encore plus l'initier, c'est de se trouver des personnes qui ont Ouais. cet intérêt-là aussi. Ouais, ça peut être une personne, puis dans le fond, tu t'engages. Fait que ça, c'est comme plus comme OK, go, on y va, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un d'autre. Puis tu sais, pour avoir animé, par exemple, des ateliers avec des femmes, des ateliers bien-être, où est-ce qu'on intégrait tout ça, ben il y avait des échanges aussi entre les femmes. Puis c'est fou comment se mettre en mouvement, tu sais, c'est une forme d'expression, on s'entend. Le mouvement, il émerge des messages. Notre corps nous envoie des messages, on fait des prises de conscience. Tu crées, il y a quelque chose qui émerge. Fait après ça, on partageait, puis c'est fou comment ça s'installait naturellement. Les femmes partageaient, tu sais, il y avait des belles prises de conscience, puis les femmes sont vues, dans tes vues, t'es reconnue, ça donne une idée à l'autre. Là, tu vis quelque chose, l'autre te dit, ben, tu pensais à ça, tu sais, fait ça, c'est un mouvement, ça aussi, fait que tout ça, c'est initiateur de mouvement. Fait que je trouve que de trouver des opportunités de sortir de notre solitude par rapport à ça, pour que ce soit plus facile de le, tu sais, comme saisir les opportunités d'être avec d'autres pour le faire, je trouve. Ça peut grandement aider. Ben, j'aime ça, tu sais, l'idée de... Moi, j'ai jamais fait de dessin intuitif en soi, mais tu sais, je comprends ton essence. Tu sais, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, il y a une multitude de façons d'être dans la création. Ouais. Mais, tu sais, d'aller dans un groupe, parce que là, tu fais du dessin intuitif ou de la création intuitive, c'est le fun d'avoir le comeback de d'autres personnes. Parce que là, Oui. on n'a pas tous les mêmes perceptions. Puis, des fois, ça prend juste un regard extérieur pour te faire voir quelque chose, toi, à l'intérieur, que tu n'avais pas observé. Ça peut être quelque chose de super intéressant à prendre en compte quand on veut chercher du développement, selon moi. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt, tu dis, une fois que tu l'as fait quelques fois, tu as davantage à intégrer les bienfaits. Donc, tu vas être pas mal plus enclin après ça à être capable de le faire, même si tu n'as pas quelqu'un d'autre à côté de toi. Fait que de s'encourager en gang ou à deux, ben, c'est une bonne façon de partir la machine pour après ça dire hey, OK, je suis en train de prendre une nouvelle habitude. Je sais que quand je file pas, je m'arrête. Je fais, on va dire, telle posture de yoga ou je m'en vais prendre l'air ou telle autre affaire ou je dessine, j'écris, je confectionne un petit bijou vite fait parce que ça me fait plaisir. J'ai du matériel. Puis, ben, bingo, tu sais. Écoute, moi, à la maison, là, ce que je fais, là, j'ai une table de salon, puis toutes mes affaires sont en dessous de la table de salon. OK, des fois dessus aussi. Moi, personnellement, mes choses pour justement dessiner, mes livres que je lis, c'est à la vue. Je les vois tous les jours. Ouais. Ça aussi, ça l'aide parce que techniquement, mettons, quand tu n'es pas habitué de faire quelque chose, puis que tu. J'avais une cliente, là, je pense à une en particulier, qu'elle, elle aime que tout soit super, super clean. Puis moi aussi, là, j'aime ça que ça soit clean. Mais vu qu'elle serrait tout, elle n'avait rien à la vue, puis on parlait justement du dessin, puis elle me disait à quel point elle aimait faire du mandala. Puis elle disait, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Exactement ce qu'on se disait là. J'étais comme, pourquoi tu ne le sors pas à la vue? Elle dit, ah, ben, j'aime pas ça que ça traîne. Je dis, ouais, mais le temps, ce que tu te réhabitues souvent, c'est que quand tu le sers trop bien, tu te souviens même plus que ça existe. Mais si tu l'as à la vue, des fois, là, moi, il y a plein de fois, je me suis assise sur mon divan le soir, puis je regardais mon livre à colorier, puis j'ai fait, ah, ben, ça me tente. Mais parce qu'il était là, puis je l'avais vu. Oui, puis tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'en faire pendant 1 heure pour ressentir les bienfaits. Puis tu sais, on parle de santé mentale aussi, c'est que faut se rappeler une chose, c'est que on l'entend souvent, mais ça commence par soi, puis c'est des petits moyens qui peuvent être si simples pour se sentir mieux, parfois très rapidement. Je dis pas que c'est magique, puis je dis pas que ça règle tout, sauf que c'est très protecteur, surtout en prévention. Pour le faire par soi-même. Et quand tu te sens mieux, ben, rappelons-nous qu'on est en interaction aussi avec notre environnement. Hein? Des fois, on dit ah là, mes enfants sont pas un cadeau, ils me tapent ses nerfs, je taboute, ci, puis ça. Sauf que quand tu te sens mieux, c'est beaucoup plus facile d'accueillir ce qui se passe à l'extérieur. Puis quand on se sent mieux, souvent, ben,
nos enfants, ben, hein, c'est comme des vases communicants, tout ça, ils se sentent mieux, eux autres aussi. Fait qu'il y a comme moins de trucs qui nous irritent dans l'ensemble. Fait que tout ça, ça s'inter-influence. Écoute, moi je le dis, puis je le répéterai jamais assez. Plus tu prends soin de toi, plus tu fais un grand don de toi. Et ça, c'est une C'est règle ça. selon moi. Ouais. Puis tu sais, faut pas non plus le prendre dans le sens où ah ben c'est ça, tout est de ma faute, ça veut dire quand ça marche pas. Non, 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 non. C'est chaque personne a sa part de responsabilité. Mais si déjà toi, tu es capable de mettre en œuvre des choses pour à la base te sentir mieux en général, ben ça va faciliter les choses. Ça va Tu sais. interagir dans la qualité d'action. C'est le Ouais. même que je le vois, moi, parce que, tu sais, dans le fond, tu fais toujours du mieux que tu peux. Mais c'est sûr que plus toi, tu es en état d'être en équilibre intérieur, plus les actions que tu vas poser vont être de qualité. Parce Ouais. que je fais de mon mieux quand moi, je vais bien, puis là, je fais de mon mieux quand je ne vais pas bien. On n'est pas au même niveau, malheureusement. Puis ça, Non. c'est important d'en prendre compte. Comme tu dis, on a toutes nos parts de responsabilité, mais c'est la même chose pour... On parle d'enfants, là, mais tu sais, nos enfants, ils ont des journées où ils ne vont pas Ouais. au moins bien, puis ça, c'est pas de notre faute à nous. Mais c'est sûr que si nous, on va pas bien, puis eux vont pas bien, puis qu'il y a une interaction qui est négative, Ça ben, va pas bien. il n'y a rien qui se règle. Là. Ceci Non, dit, c'est ça. écoute, je vois le temps passer, puis je trouve Oui. ça super intéressant, Émilie. Moi, le mouvement en tant que tel, là, dans tous les sens, dans la créativité, dans le mouvement avec le corps, ça nous emmène déjà à la base, c'est un outil excellent pour nous ramener dans l'instant présent, reconnecter avec soi-même, puis comme tu dis, créer de l'expansion. Donc, je suis très contente d'avoir eu cette discussion-là avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu crées encore des ateliers par hasard? Ben, j'en ai un qui s'en vient le 14 mars, qui va être à Blainville, au studio Moon Santé Mieux-être. J'espère que je dis le nom de l'endroit comme il faut, avec Patricia Rann, qui est massothérapeute et peintre. Donc, moi, en première partie, il va y avoir une partie yoga doux. Je vais peut-être venir insérer aussi un aspect créatif. Ça, c'est le matin. Et l'après-midi, donc c'est une journée complète de 9h à 17h. L'après-midi, c'est Patricia qui va vous donner un atelier de peinture intuitive. En tout cas, c'est ça, on travaille là-dessus présentement. Donc, ça va faire une belle journée retraite, toute en relaxation et en créativité. Donc, j'ai ça qui s'en vient. J'ai mes accompagnements individuels aussi, comme je vous en ai parlé, où est-ce que ben, une femme qui vit, c'est auprès des femmes, moi, que je fais ça. Donc, par exemple, une femme qui vit un moment plus difficile de sa vie, qui est en transition, qui va vivre de l'anxiété, de l'épuisement, puis qui a besoin de se recentrer, ben, puis qui a envie d'explorer justement les moyens que sont le mouvement conscient, yoga, créer de ses mains, ben, elle est la bienvenue. Je fais des consultations en ligne, aussi en présentiel. Je suis à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Donc, voilà. Ben, écoute, ce que je te propose pour tous ceux qui vont nous écouter aussi en rediffusion, Émilie va pouvoir les mettre sur ses réseaux ou sa page web dans les commentaires pour que vous puissiez aller le retrouver si l'événement au mois de mars vous interpelle ou si vous voudriez apprendre à faire de la création intuitive. C'est une très belle ressource qui est à disponibilité de tous et qui, mine de rien, ne coûte pas très cher. Non. Fait que, merci beaucoup, Émilie, pour cet espace-là avec moi aujourd'hui. Puis, Ben, merci à toi. ben, c'était sincèrement un plaisir. Puis on se dit, nous, à la prochaine dans une autre capsule. À la prochaine! Bye bye.